Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais me remettre en question. On va parler des erreurs que j'ai faites récemment, notamment avec le lancement de Banzai Premium qui, je le pensais, était un énorme succès. Je vais te dire pourquoi est-ce que ça n'a pas si bien marché que ça pour moi et ce que j'en pense un peu de l'offre. On discutera un peu pareil de la stratégie que je vais adopter dans les prochains jours et puis sur le contenu que je vais faire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, voilà, c'est pour le watch time. Si t'as pas envie ou que t'as pas forcément le temps, ça va peut-être durer 10-15 minutes, bah va faire autre chose, quitte la vidéo et reviens plus tard, note-le, mais va pas me regarder 20 secondes de la vidéo et après partir. Va faire quelque chose de productif, je vais commencer à te parler, je sais pas, va faire le repassage, va faire à manger, va faire un truc de productif, ok. Je sors d'un lancement d'à peu près 3-4 jours avec Banzai Premium. Pour ceux qui connaissent pas encore, c'est en gros le nouveau Netflix de la formation. Il y a plein d'experts qui sont mis en avant. C'est en gros, c'est une plateforme. Plein d'experts qui sont mis en avant avec leur formation. Je sais pas, Web3, immobilier, investissement, etc., etc., etc. Copywriting, bref. Et en plus, on va avoir toutes les formations des personnes random, des petits formateurs qu'on connaît un peu moins, voire qu'on connaît pas du tout, qui peuvent venir librement aller poster leur formation sur la plateforme. Et donc, il y a un lancement. Donc, normalement, l'offre principale, c'est soit 20 € par mois, soit ça va être 100 balles pour un an, ou alors 200 balles pour un accès à vie. Ça, c'est vraiment l'offre principale. C'est comme ça qu'elle se compose. Donc là, il y avait un lancement début de septembre, début du Q4. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur le Q4, les différentes périodes de l'année pour faire de l'argent. On va la regarder sur ma chaîne. Et c'est une très bonne vidéo, qui n'a pas fait énormément de vues, mais on y reviendra après. Je vais essayer de me concentrer. Et donc, voilà. J'avais envie de participer à ce lancement-là. L'offre de départ, c'était 1 € pour le premier mois et ensuite 20 € par mois. La personne pouvait évidemment juste rester le premier mois si le produit lui plaisait pas partir. Donc j'ai commencé à me dire, je vais en faire la promotion partout. Toutes les formations du marché pour 1 €. C'est ultra irrésistif, en tout cas c'est ce que je pensais. Donc je commence à faire mon lancement et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés forcément, mais ça convertit pas. Les gens, ils regardent rapidement la page de vente, peut-être qu'ils cliquent. J'ai quand même récupéré pas mal d'emails. J'ai dû récupérer peut-être 30 emails. Parce que, évidemment, c'est notamment sur Twitter où ça fonctionne bien pour moi. Je dois avoir à peu près 2130 followers à l'heure où je te parle. Et donc là-bas, j'ai déjà récupéré beaucoup d'emails. Donc forcément, j'envoyais le lien vers ma page de capture et ensuite qui redirige vers la page de vente. Et donc là, il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient déjà entré leur email et donc je l'avais déjà dans mes contacts et voilà. Bref, je vais repartir là-dessus. Et donc ça convertit pas. J'arrive pas, ça vend pas. Premier jour pas de vente, deuxième jour pas de vente, troisième jour cool, 40 balles. Mais bon, donc je décide de prendre une décision, j'arrête de faire le lancement. Pourquoi ? Parce que faire un lancement, envoyer des emails, faire la promotion d'un produit, forcément ça épuise les gens. Les gens se disent c'est bon, on a compris, etc. Donc évidemment j'enverrai peut-être un email juste la veille de la fin du lancement pour dire les gars, c'est les derniers jours, si vous êtes intéressés, allez-y. Mais voilà, donc ça vend pas. Et donc je me remets en question, je me dis qu'est-ce qui va pas ? Et donc, je vais faire cette remise en question avec vous en live. J'ai 2-3 bullet points, 2 choses à aborder en même temps. Comme ça, je peux réfléchir. Et j'aime bien ce format qui avait pas trop mal fonctionné. La dernière vidéo avait fait 75 vues. J'étais plutôt content. Donc là, ce que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être juste de vous créer des vidéos YouTube. C'est vraiment ce que j'aime bien faire. Les vidéos commencent à faire des vues. On passe de 30 vues, 20 vues, 30 vues, 40 vues, à 130 vues, 500 vues, 100 vues. Et ça, c'est sur mes 3 dernières vidéos à l'heure où je te tourne celle-ci. Je suis plutôt content. Je suis vraiment content. Ça me fait plaisir de voir que les vidéos fonctionnent mieux et que ça vous intéresse et que j'ai des retours positifs. Puis derrière, je vais pouvoir monétiser. Mais je prends même plus de plaisir à vous tourner les vidéos, à voir les stats des vidéos, que de voir les stats de nouvelles ventes ou de choses comme ça. Sincèrement. Ça, c'est plutôt cool. J'adore me balader sur YouTube Studio, aller regarder le taux de clic, le watch time, l'audience que je cible, etc., etc. Et je prends vraiment du plaisir. Et je prends aussi beaucoup de plaisir et je suis extrêmement content lorsque vous rejoignez derrière mes emails, que vous rejoignez mon groupe de discussion, que vous venez parler avec moi, que vous venez interagir sur mon groupe de discussion. Je vous mettrai sûrement un lien dans la bio.
voilà, évidemment, je vous fais passer par ma page de capture. Je vous mettrai peut-être un pop-up de non merci, ça m'intéresse pas. Mais bref, voilà, je vous envoie un email tous les jours avec la vidéo YouTube du jour. C'est juste. Après, si ça vous intéresse pas, bah, vous vous désabonnez, c'est pas grave. Ça me dérange vraiment pas. Bref. Donc vous arrivez sur le groupe de discussion, voilà, on discute, c'est vraiment cool. Et c'est ça ce que je préfère, ça va être d'aller développer une communauté, non pas monétiser avec des formations, etc. Parce que certes, c'est une technique de monétisation qui est extrêmement simple. Pourquoi? Parce que je crée le produit, et ensuite je fais mon lancement, et puis ça fait des ventes, et derrière, j'ai pas cette partie de délivrabilité, parce que j'ai déjà créé le produit. Donc une fois que c'est vendu, j'ai mon argent, je suis tranquille, je suis content, oui, youpi. C'est trop bien. Alors que la technique que j'utilisais avant, que c'était le coaching, l'accompagnement, que en ce moment je mets un peu plus de côté. Évidemment, j'ai toujours un client en coaching, mais voilà, je mets de côté. Et bah, cette technique-là, une fois que j'avais vendu, en fait, c'est beaucoup plus simple de closer. Mais une fois que j'ai closé, je dois délivrer derrière. Ça, c'est pas un problème pour moi, mais voilà, ça me prend du temps. Et donc, je m'étais dit il y a quelques semaines, pourquoi pas tenter, allez, lancement de formation, c'est le Q4 qui arrive, normalement ça vend mieux pendant le Q4. Sauf que j'en arrive à la conclusion suivante que je faisais plus de thunes pendant l'été. Pendant l'été, j'ai fait plus d'argent. Que là, ça stagne, je fais pas beaucoup de ventes, c'est dur. Et peut-être que la vente de formation, pour le moment, c'est pas forcément ce qui me correspond. Donc je vais continuer à créer des formations, à faire des petits lancements par-ci par-là, parce que voilà, je prends quand même du plaisir à le faire. Et puis en fait, automatiquement, lorsque vous faites un lancement, vous allez faire plus de vues. Et donc vous allez vous exposer, et donc vous allez faire grossir votre audience. Là, on s'en rend compte avec le lancement que j'ai fait, donc tous les réseaux où je suis allé chercher du monde pour leur dire nouveau Netflix de la formation, je les ai redirigés vers une vidéo YouTube. Donc j'ai vu que mon nombre de followers a augmenté, j'ai vu que mon nombre d'emails a augmenté, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient rejoint mon groupe de discussion. Et finalement, c'est pas si mal de faire des lancements. Pourquoi? Parce que ça vient dynamiser la communauté, et ça c'est vraiment fort. Donc outre le fait de oui, certes ça convertit pas, certes ça fait pas de vente, ça reste quand même intéressant d'aller faire des lancements pour le contour. Voilà, ça fait rentrer des gens dans le funnel. J'imagine que peut-être que là, avant que je commence mon lancement, vous ne me connaissiez pas. Ou même peut-être que c'est avec ce lancement, l'algorithme a vu, en tout cas de YouTube, oh, ce mec-là, il fait pas mal de vues, ce mec-là, il a pas mal d'interactions, je vais le mettre plus en avant. Et donc, c'est peut-être comme ça que vous m'avez découvert. C'est possible. Mais il faut vraiment vous dire que les lancements, ça a quand même une utilité. Peut-être que ça va pas convertir énormément, mais ça rapporte quand même des résultats à long terme parce que ça rapporte des gens et ça fait rentrer des gens dans votre funnel. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. La réflexion que je me suis faite, c'est que j'avais envie de continuer à créer des vidéos. J'adore faire ça. Je prends vraiment du plaisir. Et je continuerai à faire mes petits lancements. Mais la technique number one vers laquelle je vais me rediriger, ça va être de faire des choses personnalisées. Du coaching, de l'accompagnement. Et c'est ce que je préfère. Voilà, pouvoir vraiment accompagner la personne. Parce que c'est bien d'avoir une formation, mais voilà, c'est pas personnalisé. C'est un truc global, t'appliques, t'as des résultats, en majorité des cas, si le produit est bien foutu. Mais alors qu'un coaching, je vais pouvoir aller personnaliser au gars. Et donc, forcément, ça augmente le taux de réussite. Et ça, c'est très important. Et donc, derrière, taux de réussite plus élevé, preuve sociale plus élevée, plus de gens qui arrivent, etc., etc. C'est une boucle infinie. Ok. Je pense que, de toute façon, le client que je suis en train d'accompagner en coaching, c'est qu'une question de durée. D'ici 1 ou 2 semaines, il trouvera ses premiers clients. Ça fait plaisir. Il a déjà plus de 1500 abonnés sur YouTube. Bref, je pense que on se fera une interview sur la chaîne. Comme ça me fera pas mal de preuves sociales. Je vous montrerai aussi que certes, j'ai 15 ans, mais j'apporte des résultats. Outre le fait que moi, j'en ai pas énormément, j'arrive quand même à délivrer pour les autres. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. Après, quand je dis que j'en ai pas énormément, en ce moment, c'est un peu plus dur. Mais j'ai quand même fait, mes comptes doivent être à plus de 1300 € depuis début mai-juin. Ok, ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais vraiment me concentrer sur les vidéos d'ailleurs. Voilà, petit appel à l'action. Rejoignez mon groupe de discussion et venez me dire ce que vous attendez comme vidéo. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne? Juste balancez-moi des idées, des sujets. Je sais pas. Là, je l'ai fait récemment sur mon groupe Telegram. C'était même ce matin. J'ai demandé qu'est-ce que voulaient les gens. Un mec qui me dit tes objectifs pour 2025. Un autre qui me dit comment est-ce que tu crées des vidéos YouTube. Une autre personne qui me dit comment est-ce que tu es à l'aise devant la caméra. Parce que voilà, j'arrive quand même je me débrouille pas trop mal.
par rapport peut-être à d'autres gens où bah voilà, ils ont le script sous les yeux et puis ils lisent comme ça. Et ensuite, bah voilà, c'est un peu énervant de voir des gens lire. Non. Je suis en impro. Toutes mes vidéos, c'est de l'impro. J'ai juste de temps en temps des bullet points. Avant, je scriptais mes intros. Bah peut-être que ça fonctionnait mieux, je sais pas. Mais voilà, j'ai réussi à faire 500 vues. J'ai réussi à faire 700 vues sur une autre vidéo en étant en improvisation. Donc, je me dis, autant continuer là-dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça me fait vraiment du bien de faire des remises en question. Je pense que j'en ferai une toutes les 2 semaines. C'est que... On pourrait se dire oui, je vais me forcer à faire une remise en question. Non, c'est plutôt positif. C'est prendre du recul et se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer et appliquer. Et ensuite, dans 2 semaines plus tard, se dire ah, j'ai appliqué ça, ah, ça fonctionne. Ok, bah je continue. Et ça fonctionne pas. Ok, je reviens là-dessus. Et vraiment, là, le faire devant vous, face cam, bah, ça me permet de réfléchir. Mais vous faites-le pareil. Peut-être que vous allez, voilà, vous créez pas forcément votre contenu, mais prenez votre caméra, filmez-vous, écoutez-vous et parlez. Parlez à la caméra. Essayez de regarder l'objectif. Je sais que dans mes vidéos, je regarde pas assez la caméra. Là, normalement, je la regarde bien. En fait, je me regarde sur l'écran. Parce que j'ai la caméra qui est là et j'ai l'écran qui est là. Donc forcément, je vais me regarder et du coup, je fixe pas la caméra. C'est un effort que je vais devoir faire à partir de maintenant, que je vais commencer à faire. Rejoignez mon groupe de discussion. Laissez tourner une deuxième fois la vidéo. Ça fait augmenter le watch time si vous avez rien à faire. Remettez cette vidéo au début, allez faire autre chose. Et puis laissez retourner la vidéo, ça fait toujours plaisir. Likez, commentez, voilà, blablabla. Et si vous avez des idées de contenu et que vous n'avez pas envie de rejoindre mon groupe de discussion, vous n'avez pas envie de laisser votre email, bah mettez-le moi dans l'espace commentaire. On se dit à très bientôt, merci pour votre écoute. Vous êtes des spectateurs fidèles. Si vous cliquez sur ça, remise en question en live avec une miniature extrêmement authentique, vous êtes des spectateurs fidèles. Félicitations à vous.